Bonjour, 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 tout le monde m'entend? Merci d'être là pour cet atelier rapide de 25 minutes consacré à la concertation au Rennes 2030. Donc, je suis Laurent Rira, directeur de la communication de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Et là, c'est plutôt avec la casquette ville que je vais vous commenter cette présentation qui est qu'on a faite à partir d'un outil qu'on avait découvert ici l'année dernière qui s'appelle le Shorthand, que tout le monde doit connaître ici, et que je transmettrai évidemment aux organisateurs pour le partager, parce qu'il y a pas mal de petites vidéos et de liens cliquables qui pourront vous en dire plus sur ce propos. Donc l'idée, c'est de montrer en quoi les outils numériques ont pu aider à la concertation sur le PLU. Alors de quoi s'agit-il? Rennes 2030, c'est le nom un peu plus sexy du plan local, de la concertation sur le plan local d'urbanisme de la ville de Rennes, qui devait être révisé pour être versé au premier plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole. Donc autant vous dire que ce genre de communication est un petit peu difficile à expliquer à la population. Et donc on a essayé de trouver un certain nombre d'outils pour être beaucoup plus compréhensible par les habitants de Rennes. Alors le contexte est celui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Rennes est une ville en forte mutation. Ce n'est pas la seule, mais elle l'est réellement. 2,5 milliards d'euros d'investissement sur un mandat. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle ligne de métro qui est en préparation, il y a un centre des congrès, il y a une nouvelle gare, il y a une cité internationale des étudiants qui est en construction au centre-ville, etc., etc. Beaucoup de ZAC d'aménagement. Donc la ville change énormément. Et elle change aujourd'hui en s'appuyant sur un PLU qui date de 2004. Ce PLU arrive à échéance. Et donc, on est en train de réviser. Et donc, plusieurs enjeux de communication pour aller très vite. Un premier enjeu qui est évidemment celui de l'information, de la pédagogie auprès des Rennaises et des Rennais, avec une ville qui accueille énormément de nouveaux habitants. Donc, ce n'est pas tant qu'il y a un turnover fort, c'est qu'il y a surtout des nouveaux habitants, 4500 ou 5000 nouveaux habitants par an, ce qui en fait une métropole. L'une des 2 ou 3 métropoles qui a le sol démographique le plus important en France. Donc enjeu d'information, enjeu de pédagogie, enjeu d'appropriation évidemment d'un projet urbain. Et puis un petit enjeu qui était perceptible, c'est que pas mal de signaux faibles, mais à force d'avoir plusieurs signaux faibles, ça commence à être un petit peu marquant, ont pu montrer aux élus que le mode d'urbanisation tel qu'il a été mis en place à Rennes depuis 10-20 ans ne correspondait plus aux attentes et aux appétences de la population. Grosso modo, pour dire les choses simplement, on nous disait c'est très bien de changer, mais ce que vous fabriquez n'est pas très beau. Il y avait cette idée que la ville n'était pas très belle, c'est tout se ressemblait, enfin en tout cas l'architecture. Et les élus l'ont entendu d'autant plus que, ça c'est un autre débat qu'on pourra peut-être avoir tout à l'heure, le PLH, le plan local de l'habitat de la ville de Rennes est très fort, de Rennes Métropole est très fort, et donc contraignait un tout petit peu les archis. Donc effectivement, on a entendu qu'il y avait une certaine uniformisation. Donc les élus ont vraiment demandé à ce que le PLU change assez radicalement et ont posé comme un enjeu à la communication de faire passer ce message que les gens avaient été entendus. Et donc un enjeu d'accompagnement du changement aussi. Deux autres objectifs, c'était d'inscrire cette concertation du PLU dans le cadre de ce que la maire de Rennes a appelé la fabrique citoyenne, c'est-à-dire une manière d'appeler la population à contribuer à la construction des politiques publiques, tout domaine confondu, et évidemment l'urbanisme en premier lieu. Ça a donné lieu par exemple au budget participatif dont nous abordons aujourd'hui la 3e édition. Un autre enjeu étant de capter l'attention des Rennaises et des Rennais sur le long terme. Capter l'attention sur le long terme sur un PLU, ce n'est pas une chose facile. Je vous passe les débats qu'on a pu avoir. En tout état de cause, on a abouti à quelque chose qui était incarné, donc avec un titre, un nom générique qui était Rennes 2030, histoire de projeter les gens, de les accrocher sur cette projection-là, qu'on a essayé de traduire concrètement, on va y venir le plus précisément possible sur les ambitions qui étaient celles dans un terme un tout petit peu plus court, avec un logo qui était un logo volontairement très simple, donc avec ce R qui rayonne un petit peu, qui a des ambitions. Alors là, après, il y a des discours de communicants, je ne vais pas m'étaler, de rayonnement, de cadran d'une montre, avec un petit côté un peu key-sharing aussi, donc qui humanise la démarche. Je crois que c'est assez clair aussi. Voilà.
l'idée, donc la principale consigne, j'y reviens, de la part de la maire de Rennes, en l'occurrence, était d'aller chercher des contributeurs bien au-delà de ce qu'on peut appeler les professionnels de la concertation, c'est-à-dire les gens qu'on voit toujours dans des réunions publiques. Alors ce vœu pieux, qui est à peu près partagé par beaucoup d'élus, nous a été posé comme un prérequis à la concertation, réellement une volonté d'aller dans tous les quartiers de la ville et d'essayer de recueillir la parole du maximum d'habitants et surtout de la part de ceux qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme légitimes à parler. C'est eux qu'on allait chercher, c'est parce que c'est eux les plus difficiles. Est-ce qu'on est arrivé? On verra tout à l'heure, mais en tout cas, c'était notre ambition. Donc pour ça, je déroulerai après. On a monté un dispositif de concertation et de communication autour d'outils classiques, réunions publiques, débats citoyens, etc., agrémentés d'outils numériques relativement innovants pour certains, qui sont venus augmenter un tout petit peu notre capacité d'audience et surtout les outils qu'on mettait à la disposition de la population pour nous répondre. Concrètement, l'ambition a été, donc ça c'est l'histoire qu'on vous racontera, je pourrais vous donner cette présentation. Tout a commencé par une question, qui était une question qui symbolisait, et qui a donné lieu à quelques débats aussi en interne, qui a symbolisé le fond de la démarche, c'est-à-dire qu'on a posé ça sur tous les murs de la ville, sur les 4x3, vous la voulez comment, votre Rennes en 2030? Donc c'était vraiment une manière un petit peu provocatrice d'aller chercher les gens, d'aller les responsabiliser littéralement, en disant c'est bien beau de râler, on a entendu, mais vous la voulez comment, votre Rennes? Venez nous le dire. Donc ça a fait parler, mais cette phrase a été placardée un tout petit peu partout dans la ville. Et dans le même temps, on a eu l'idée, et c'est ce qui a structuré toute la démarche, pour inciter les gens à parler, et notamment ceux qui n'avaient pas l'habitude de parler, d'imaginer un dispositif qui offre un regard totalement décalé et décadré sur la ville. Ça a été ça le fond. Comment offrir ce regard nouveau? On a imaginé notamment de proposer des balades urbaines dans des lieux interstitiels, des lieux où les gens n'avaient pas l'habitude d'aller. Et donc nous avons tracé 32 km de ligne rouge. Alors je sais que je suis à Nantes, c'est une habitude maison, mais on a fait du bon benchmark là-dessus. 32 km de ligne rouge qui figuraient 14 balades urbaines autour de 140 points d'intérêt dans la ville, des points d'intérêt qui étaient soit des points patrimoniaux, soit des futures opérations d'aménagement, soit des paysages intéressants. Enfin voilà, donc il y avait chacun une petite fiche. Ces 14 balades convergeaient vers 7 points, il fallait les prendre deux par deux, et elles étaient donc symbolisées par une ligne rouge au sol. Et à la jonction de ces balades, nous avons construit ce qu'on appelle un mobilier étonnant. Donc, alors, j'ai quelques images là. Donc, vous voyez la ligne rouge dans les rues de Rennes. Ce genre de mobilier, donc il y en a un, il y en a deux, voilà, c'est des trucs qui roulaient, dans lesquels il fallait grimper, c'est des bancs géants, des chaises miniatures, voilà, tout un tas de dispositifs qui étaient disposés dans toute la ville, dans tous les quartiers, et évidemment qui étaient en libre service et qui ont eu un succès phénoménal. Je ne vous cacherai pas que la ligne rouge, quand on a commencé, alors on n'avait absolument pas communiqué dessus, et quand on a commencé, la clé de la concertation, j'en discutais tout à l'heure, a été le moment où on a tracé cette ligne rouge. Il y a eu un effet de teasing pendant des jours et des jours, les gens se sont demandé ce que c'était, ça s'est mis à délirer un tout petit peu partout. Et on est loin du numérique, mais c'est quand même pour vous montrer que ça ne se gagne pas d'abord par... en tout cas, là, ça ne s'est pas gagné par les outils numériques, mais d'abord et avant tout par les outils physiques, si j'ose dire, mais que tout est complémentaire. Donc voilà un exemple de chaises, de bancs qu'on a disposés un petit peu partout. Nous avons proposé aux Rennaises et aux Rennais d'aller visiter la ville via des points hauts. On a sélectionné quelques tours dans la ville et on a organisé des visites sur les toits de ces tours, où on a expliqué le mode d'urbanisation de la ville avec des archis et des urbanistes qui sont venus, avec des vieux plans. Ils ont expliqué, voilà, là c'est les tours de Maurepas, là c'est etc. Et donc, pour acculturer les gens à des problématiques d'urbanisme, donc là c'était juste en face du Colombier, la tour de la sécurité sociale. On a fait des balades en bateau sur la Vilaine. C'est la première fois que la ville allait se tourner vers son fleuve. Ça fait rire tout le monde, mais ça n'empêche que c'est un fleuve. Alors, une grande rivière, mais en tout cas, ça se jette dans la mer, donc littéralement, c'est un fleuve. Alors, hop. Évidemment, excusez-moi, je suis avec ma main gauche, donc c'est pas facile. Un site internet, voilà, là on rentre dans le débat. Il y a d'autres outils dont on pourra parler tout à l'heure. Je dis ça, mais on n'aura pas le temps. Un site internet dédié à Rennes 2030 avec l'ensemble des fonctionnalités classiques. Donc on avait séquencé le PLU, on y va, on en parle, on se projette, on concrétise. Donc tout ça étant séquencé sur à peu près 2 ans de concertation.
Alors, si vous ne saviez pas où on en était, il y avait un petit logo pour s'en sortir, avec aussi les réseaux sociaux qui apparaissaient. Donc tout ça, c'est le site internet. Nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers en direction des plus jeunes, et notamment en passant un contrat avec Minecraft pour faire des ateliers Ren'Craft. Alors là, je ne vais pas vous passer le petit film, on peut commencer, mais qui explique toute cette démarche-là. On a réuni à peu près 150 enfants dans plusieurs ateliers. On est allé sur le terrain, sur des futurs ZAC dont la programmation était en train d'être étudiée. Et les enfants ont visité, on leur a expliqué les enjeux d'une urbanisation, les espaces publics, les services publics, les services commerciaux, enfin tout ce que vous connaissez normalement tous, avant de les amener, de les enfermer plusieurs après-midi avec des ordinateurs à l'hôtel Pasteur en centre-ville, qui est une espèce de pépinière culturelle, au sein de laquelle ils ont travaillé avec des animateurs. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, voilà. Et ils ont construit via Ren'Craft, voilà, un certain nombre d'équipements. Ils ont imaginé la ville de demain. Voilà, donc ça c'était un petit... considérant que les enfants avaient des idées assez marrantes, voilà, on les a laissés, on leur a laissé libre cours à leur imagination. Alors, une application dédiée, là aussi, rien que de très classique, Rennes 2030. Cette application permettait à tous les habitants, à tous les touristes, à qui voulaient, de suivre les 14 balades en se référant aux 140 points d'intérêt dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient tous expliqués via cette appli, et surtout pouvaient commenter en direct, via des questions fermées et des questions ouvertes, leur balade. Évidemment, c'était des questions fermées et ou ouvertes qui nous intéressaient, et chaque réponse était centralisée sur une plateforme qui était accessible au grand public. Donc voilà, on a recueilli des centaines de contributions de marcheurs et de marcheuses dans Rennes, sans jeu de mots, à cette époque-là, qui sont venus nous donner leur avis sur des endroits dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Vous pourrez aller vous balader tout à l'heure, enfin un autre jour, sur la plateforme dont je vais vous parler. On passait à l'intérieur de l'hôpital, on passait derrière des immeubles, on passait dans des jardins un peu secrets, on passait dans des tas d'endroits qui étaient très peu utilisés jusque-là. Donc voilà l'appli, les points d'intérêt, votre avis nous intéresse. Au fil des balades, les gens pouvaient donner leur avis. Donc, évidemment, il y avait des plans, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, cette application a été chargée 3000 fois pendant toute la première phase de la concertation. J'allais dire de la contestation, ce jeu de mots, ce lapsus n'est pas complètement innocent, puisque la fin de la concertation a coïncidé avec les manifs du printemps dernier, ce qui donnait une ambiance un tout petit peu surréaliste dans la ville, puisqu'il y avait des gens qui marchaient pour aller se découvrir et participer à tout ça, et d'autres qui déambulaient dans la rue pour d'autres types de raisons. Donc c'était un peu étrange. En tout état de cause, 3000 téléchargements, on n'aurait pas pensé au départ en avoir tant. 20 000 guides papier distribués, qui étaient à peu près l'équivalent de l'appli, sauf que les gens ne pouvaient pas contribuer, mais ils avaient des cartes postales, ils avaient pendant les balades des jeunes étudiants qui les repéraient parce qu'il y avait des bornes et puis ils se baladaient, donc on allait leur poser des questions également. Toutes ces contributions papier, si j'ose dire, étaient centralisées sur la même plateforme et effectivement également accessibles à qui voulait se donner la peine d'y aller pendant toute la phase de la concertation. Une particularité, c'est que Rennes dispose depuis assez longtemps d'une maquette 3D qui a été fabriquée avec Dassault Systèmes, qui s'appelle 3D Experience City, et dont un extract a été consacré à Rennes 2030. Pour dire les choses rapidement, mais c'est très lourd, donc je ne vais pas m'amuser à le lancer, mais c'est tout à fait utilisable. Je vous invite à le faire, c'est assez marrant. Donc il suffit de cliquer sur ce lien-là. La ville est entièrement modélisée en 3D, donc avec les monuments tout à fait dessinés à l'échelle. Et donc on proposait aux gens qui ne pouvaient pas sortir de faire les balades virtuelles aussi dans la ville en 3D. On leur posait les mêmes questions qu'aux autres, ils contribuaient de la même manière. Et surtout, le petit truc en plus, c'est que l'ensemble des opérations d'aménagement prévues sur les 10-15 prochaines années étaient modélisées et intégrées dans la maquette 3D.
Donc on pouvait dire aux gens, voilà, à tel endroit dans tel ZAC, à cet endroit-là, voilà ce que, a priori, à minima sur les formes urbaines et la programmation, on a pensé. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Sachant que rien n'était définitif, évidemment, puisque il s'est avéré que si 70% des orientations du PLU qui étaient posées au départ ont été à peu près confirmées, il y en avait quand même une trentaine qui ont donné lieu à débat, dont certains un peu radicaux. C'était intéressant. Je ne vous parle pas des options du PLU, on n'est pas là pour ça. Donc voilà la vue que vous aurez si vous allez vous balader. Vous avez toutes les balades et tous les points d'intérêt. Vous cliquez sur un des petits pictos et vous arrivez comme ça sur la ville en 3D. De la même manière, on est allé sur des marchés, on est allé sur des différents lieux, proposer aux gens de faire des balades en simulation située. Donc voilà, avec des tablettes, on se baladait près des portes bordelaises en plein cœur de Rennes, à côté des Lys. On disait aux gens, voilà ce qu'on appelle le projet des portes bordelaises. Vous en avez entendu parler 40 fois, très concrètement. Donc on se baladait et les gens descendaient la future avenue ou rue piétonne qui va aboutir à ce qu'on appelle la descente de Plélan jusqu'au mail François Mitterrand et à l'immeuble Charleston. Voilà, bon, des choses qui sont devenues relativement classiques, mais en tout cas qui étaient tout à fait pertinentes dans notre démarche. Ça, beaucoup moins classique, et je vais avoir du mal à vous l'expliquer parce que c'était un des projets les plus dingues qu'on a fait. On a demandé à 2 compositeurs de fabriquer la bande-son de cette concertation à partir des données topographiques de la ville. Donc ils ont récupéré les données topo auprès du SIG de Rennes Métropole, et notamment les hauteurs. Et à partir de là, ils ont, avec un algorithme, fabriqué une musique électronique qui s'appuie sur une espèce de cartographie virtuelle de la ville. Donc une promenade assez étrange à travers ce plan masse de la ville de Rennes, qui a été projeté dans le planétarium de l'espace des sciences, qui d'habitude est absolument fermé. Et donc on a organisé 10 visites gratuites pour la population. Donc il y avait une centaine de personnes allongées sur les fauteuils du planétarium et qui, sur l'entièreté de la voûte, ont pu écouter pendant une demi-heure cette musique-là. Et ça a eu beaucoup de succès, c'était assez marrant. Du coup, on a fait 2 grands concerts en plein air, dans deux jardins de Rennes à ce moment-là. Et de la même manière, donc là, il y avait un orchestre qui jouait en direct, enfin un orchestre de musiciens qui jouaient en direct cette musique-là, au piano et avec un synthé. Et on projetait sur un écran géant cette promenade-là. Voilà, donc ça c'était assez original. On a produit des dessins animés, on est un petit peu plus loin du numérique, mais ces dessins animés, donc on les a réellement coproduits avec la société Vivement Lundi. Donc voilà, c'était les aventures de Prune et Léo, 4 dessins animés correspondant aux 4 grandes orientations du PLU sur le patrimoine, sur les transports, etc., sur la nature en ville. Salut, moi c'est Léo et voici Prune. Nous sommes des Rennais comme les autres. Toujours prêt pour l'aventure. 2 minutes, Ouais, on va pas les heureusement, regarder, il vous est inquiétez pas. Donc là, vous avez le générique. Et il a un secret, sa balayeuse voyage dans le temps. Il nous fait découvrir la ville à toutes les époques. Avec ça, je vais pouvoir élucider les mystères les plus obscurs. Tiens. Voilà, donc c'est des enfants à qui il arrive une aventure, ils ont à chaque fois, vous pourrez les regarder, ils sont assez marrants. Et on a laissé complètement libre cours à l'imagination là aussi des concepteurs des dessins animés. Et ils n'ont été accessibles qu'en ligne, Twitter, Facebook, Vimeo, etc. On en était, la dernière fois que je m'y suis intéressé, à 120 000 vues. Et c'était il y a quelques mois. Alors les vues étant un concept relatif, on connaît la manière de compter de Facebook, etc. Mais on a eu des très très bons retours là-dessus. On a travaillé avec des écoles, ils ont été projetés dans des écoles, ils ont été projetés dans les files d'attente de certains événements. Voilà, on s'en est quand même beaucoup servi, puis on va continuer à le faire. Donc un sur les transports, un sur la nature en ville, l'histoire d'un poisson qui s'échappe d'un bocal et qu'on va un peu récupérer, etc. Et évidemment, donc un gros travail sur les réseaux sociaux pendant tout le dispositif, autour d'un hashtag Rennes 2030, bon, qui a été surutilisé et qui a été extrêmement utilisé notamment par les habitants. Alors là, il y a quelques exemples d'utilisation, beaucoup de selfies, beaucoup de photos prises sur les mobiliers étonnants. Celui-là, il était place de la mairie.
Alors je dois y avoir quelques chiffres. Ça, c'était des visites sur les points hauts de la ville. Bon, voilà. Donc, bilan de la concertation strictement numérique. Ça, c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques mois, qui ne sont pas actualisés. Aujourd'hui, on a été à 40 000 visiteurs uniques sur le site Rennes 2030. 40 000 visiteurs uniques sur une ville de 210 000 habitants pour la révision de son PLU. C'est là aussi des chiffres qu'on n'aurait jamais pensé atteindre. Entre 3 et 4 000 téléchargements de l'appli, 120 000 vues pour les dessins animés. Voilà, donc 600 contributions au forum en ligne. Voilà, ça paraît peu, mais c'est plus que ce qu'on pouvait imaginer là aussi, nettement. Après, il s'agit de restituer. Donc on est en phase, c'est demain du 20 au 30 septembre, la restitution. On a fait un numéro spécial de notre magazine Les Rennais, un truc de 80 pages, qu'on va rendre aux gens avec l'ensemble des contributions, la manière dont on a entendu et dont on a traduit leurs propositions. Un exemple très concret, ce qui remontait numériquement le plus fort, c'est le vélo. On a entendu que vous voulez mettre plus de vélos en ville, mais nous, on en veut encore plus. Et donc, on va faire des autoroutes à vélo, des circuits XL en ville, etc. Donc, voilà. Au final, et puis je pourrais répondre à toutes vos questions. Petit indice barométrique, on a fait une enquête il n'y a pas très longtemps sur la perception des politiques publiques. Il s'avère que, d'après les chiffres qu'on nous a donnés, plus de 60% des Rennais interrogés ont entendu parler de Rennes 2030, l'associent spontanément au projet urbain, et l'écrasante majorité a une opinion favorable, a une connotation favorable envers ce dispositif. Autant dire que c'est pour nous une pépite en matière de communication. Là aussi, jamais on n'aurait pu imaginer un résultat équivalent. Ça s'est joué sur la pérennité en ville du dispositif, ça s'est joué sur l'incarnation à travers un certain nombre de dispositifs, et ça s'est aussi joué de manière très complémentaire avec l'entièreté des outils numériques que nous avons proposés et qui nous ont permis un peu par capillarité d'aller chercher des gens un peu partout qui naturellement ne seraient pas venus, ça c'est certain, en tout cas n'auraient pas apporté de contribution au PLU. Rennes 2030 va continuer sa vie, ça continue demain et ça va continuer pendant 2 ans, le temps de l'enquête publique réellement là sur le PLU de manière très réglementaire. Donc peut-être continuerez-vous à en entendre parler.